Bonjour. Si vous avez testé ChatGPT, peut-être vous êtes-vous dit que la qualité des réponses ne correspondait pas vraiment à ce à quoi vous vous attendiez. Il est en effet possible que parfois le modèle ait quelques ratés ou que la réponse comprenne quelques erreurs. Mais la plupart du temps, la raison réside plutôt dans la manière dont vous avez posé la question. En général, il n'y aura pas de mauvaise réponse avec ChatGPT, il y a surtout des questions mal formulées. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques règles à suivre chaque fois que vous démarrez une conversation avec ChatGPT. Pour commencer, ChatGPT n'est pas Google. Pendant des années, nous avons utilisé le moteur de recherche en tapant des mots-clés et ces habitudes doivent être mises de côté lorsque vous utilisez ChatGPT. En effet, en ne tapant qu'un seul mot-clé, vous ne donnez pas au modèle suffisamment d'informations ou de contexte pour vous apporter une réponse de qualité. Imaginons que je m'intéresse à la thématique du bien-être au travail. Si je tape simplement le mot « bien-être », ChatGPT va me donner une réponse très vague et très générale. Et peut-être que vous auriez pu vous-même formuler cette réponse. Le premier réflexe à avoir lorsque vous posez une question au modèle, c'est d'être le plus spécifique possible. Au lieu de taper « bien-être », je vais donc lui demander de me citer les 3 meilleures méthodes pour améliorer le bien-être au travail. En affinant ma question, j'affine le résultat. Sa réponse reprend maintenant les 3 méthodes demandées dans le contexte professionnel. Mais si on regarde de plus près les méthodes suggérées par le modèle, on remarque qu'il s'agit surtout de méthodes dont un responsable RH pourrait s'inspirer pour mettre en place une politique de bien-être au travail. Imaginons que je ne sois pas RH, je suis collaboratrice d'une entreprise et mes attentes tournent autour de ce que je peux faire, moi, pour mon propre bien-être. Donc, après avoir posé ma première question, je vais procéder par itération, c'est-à-dire que je vais poser une question supplémentaire qui va me permettre d'affiner encore mieux la réponse. Et donc, je vais lui demander de me citer les 3 méthodes pour améliorer le bien-être au travail qui soient entièrement sous mon contrôle. Maintenant, il me propose des méthodes que je peux décider moi seule de mettre en place ou non et qui ne dépendent que de moi. Cela dit, n'importe qui pourrait avoir ce genre de réponse. Les propositions qui sont faites ne sont pas encore vraiment adaptées à moi, à ma situation, à mes besoins ou à mes problématiques. Pour personnaliser la réponse, je dois apporter un maximum de contexte, c'est-à-dire que je dois lui donner un maximum d'informations sur qui je suis, ce que je vis, quelle est ma problématique et quelles sont mes attentes. Je pourrais lui rédiger ma question comme suit. Je télétravaille 3 jours par semaine et je suis maman de 2 enfants. J'ai beaucoup de difficultés à établir des frontières entre mon travail et ma vie privée. J'aimerais savoir comment procéder pour rester efficace dans mon travail tout en étant disponible pour ma famille. Maintenant, je peux dire que je suis pleinement satisfaite de la réponse. Elle est personnalisée en fonction de mes besoins et de ma situation. Pour ça, j'ai dû les partager avec ChatGPT. Retenez donc que la qualité des réponses dépend de la qualité des questions que vous avez posées. Soyez spécifique, procédez par itération et donnez un maximum de contexte. Avant de démarrer une conversation, prenez le temps de clarifier pour vous-même la situation dans laquelle vous êtes, la problématique que vous rencontrez et ce que vous attendez de ChatGPT. À bientôt pour d'autres astuces.